Bonjour et bienvenue sur Radio Cessort, votre podcast quotidien sur l'actualité cyber du lundi 20 janvier 2025, épisode 164. Je suis Marc-Frédéric Gomez, en direct de l'Île-de-France. J'espère que vous allez bien. Au programme aujourd'hui, la NSA alerte pour les utilisateurs d'iPhone sur la sécurité des données. Plainte contre TikTok et Shine déposée par un groupe européen de protection des données. Le CERT-FR, des multiples vulnérabilités critiques dans Microsoft Edge. Et enfin, la CNIL qui dévoile son plan stratégique 2025-2028 pour nous protéger aussi bien auprès des mineurs que des citoyens face à l'essor de l'IA. Bien entendu, vous retrouverez toutes les informations concernant cette revue d'actualité dans les liens de description de l'épisode. Une alerte importante publiée par le CERT-FR le 20 janvier 2025 concerne de multiples vulnérabilités détectées dans le navigateur Microsoft Edge. Ces failles, identifiées sous diverses références CVE, peuvent permettre à des attaquants de compromettre les systèmes vulnérables, notamment par une élévation de privilèges. D'après les bulletins de sécurité de Microsoft, ces vulnérabilités touchent principalement la version Microsoft Edge Update Setup, dans ses versions antérieures à la 1.3.195.43, et Microsoft Edge dans ses versions antérieures à la 132.0 2957.115. Ces failles couvrent un large éventail de risques, mais Microsoft n'a pas précisé la nature exacte de certains problèmes de sécurité. Toutefois, l'élévation de privilèges est un vecteur clairement identifié, ce qui signifie qu'un attaquant pourrait obtenir un accès accru à un système compromis. Alors, il est essentiel d'appliquer les mises à jour immédiatement. Ces correctifs correspondants ont été publiés par Microsoft dans les bulletins de sécurité dédiés. Surveillez les versions installées. Assurez-vous que la version de Microsoft Edge est au minimum dans la version demandée, la 132.0 2957.115, et que le composant Edge Update Setup est mis à jour en conséquence. Et renforcer les systèmes, évaluer l'impact de ces vulnérabilités, c'est du classique. Je vous ai mis le lien. On patch. Le nouveau plan stratégique 2025-2028 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, la CNIL, c'est un plan qui a été dévoilé la semaine dernière, qui se concentre sur 4 grands axes: l'intelligence artificielle, la protection des mineurs en ligne, la cybersécurité et les usages numériques quotidiens. La CNIL joue vraiment un rôle essentiel dans la protection des données personnelles et des droits fondamentaux en France, tout en favorisant l'innovation technologique. Avec l'essor rapide des technologies comme l'IA ou l'identité numérique, les défis liés à la vie privée sont devenus plus pressants que jamais. Marie-Laure Denis, présidente de la CNIL, souligne que le succès de ce plan repose sur un équilibre entre prévention, accompagnement et répression. L'objectif est de garantir un environnement numérique de confiance pour les particuliers, les entreprises et les administrations. Alors, il y a 4 axes stratégiques qui ont été identifiés dans ce rapport. Le premier, c'est l'intelligence artificielle. L'IA, notamment l'IA générative, est au cœur de nombreuses innovations, mais elle soulève des préoccupations éthiques, sécuritaires, et la CNIL s'attaque à des enjeux comme le hypertrucage ou les contenus malveillants. Pour répondre à ces défis, elle prévoit de clarifier des cadres légaux, de renforcer le dialogue avec les acteurs de l'écosystème, de développer ses capacités d'audit pour mieux encadrer ces technologies. Le deuxième point qu'on voit dans le rapport, c'est la protection des mineurs en ligne. Les enfants sont particulièrement exposés à des risques comme le cyberharcèlement ou les contenus inappropriés. La CNIL s'engage à collaborer avec les parents, les éducateurs et les entreprises pour offrir un environnement numérique sécurisé aux mineurs. Elle va intensifier son dialogue avec l'écosystème éducatif et proposera des outils pratiques pour sensibiliser les jeunes à ces enjeux. Enfin, le troisième point, c'est sur la cybersécurité. C'est le point qui nous intéresse à nous. Les cyberattaques se multiplient, ça touche des données sensibles comme celles liées à la santé ou aux finances. Et la CNIL, en partenariat avec des organismes comme l'ANSSI et cybermalveillance.gouv.fr, veillera à que les entreprises adoptent des mesures de protection adéquates et sensibilisera le grand public aux risques encourus. Et le dernier point, ce sont les usages numériques au quotidien. Et la CNIL va se concentrer sur 2 éléments centraux. Le premier, c'est les applications mobiles. Elle va s'assurer de leur conformité avec des réglementations en vigueur et sensibilisera les utilisateurs à ces recommandations. Et le deuxième, c'est l'identité numérique. Elle va travailler avec les acteurs publics et privés pour garantir un déploiement conforme aux droits et libertés des citoyens. Je vous invite vivement à lire ce document. C'est un PDF, c'est bien écrit, c'est en français pour une fois, donc félicitations. La seule chose qui m'a un petit peu interpellé dans la lecture du document, c'est les moyens qui vont être mis à disposition. Ça, ils n'en parlent pas. Il faut savoir que la CNIL, c'est une petite agence. Ils sont pas des milliers. Et donc, si vraiment ils vont jusqu'au bout de tout leur travail de contrôle, de sensibilisation,
Il faut espérer que dans le budget qui sera voté peut-être en 2025, voire en 2026, ils aient vraiment les moyens par rapport à leurs ambitions. Aujourd'hui, nous examinons une action majeure menée par l'organisation autrichienne NIOB, None of Your Business, qui a développé plusieurs plaintes contre des entreprises comme TikTok, AliExpress, Shein, Temu, WeChat ou Xiaomi. Ces entreprises sont accusées de transférer illégalement des données d'utilisateurs européens vers la Chine en violation des lois sur la protection des données de l'Union européenne. NIOB reproche à ces entreprises de ne pas respecter le règlement général sur la protection des données, le fameux RGPD, en effectuant des transferts de données vers la Chine sans garantir un niveau de protection équivalent à celui-là de l'UE. Alors, ces transferts posent vraiment plusieurs problèmes. Un accès potentiel des autorités chinoises aux données de citoyens européens. Étant donné que la Chine est considérée comme un état de surveillance autoritaire, les risques liés à la confidentialité des données sont vraiment accrus. Le deuxième point, c'est le manque de transparence. Certaines entreprises comme TikTok reconnaissent ces transferts tandis que d'autres évoquent des pays tiers sans fournir de précision, ce qui soulève des inquiétudes sur la conformité au RGPD. Donc, ce qui est très intéressant dans ce rapport et dans cet article, c'est qu'on voit que les données sont quand même rapatriées en Chine et sont diffusées dans des agences d'État. Mais ils continuent à acheter sur TikTok, Temu, ce genre de choses. Donnez vos informations, donnez. Ensuite, il y a la difficulté pour les utilisateurs. Les citoyens européens ne disposent pas de moyens efficaces pour exercer leurs droits en Chine en raison de lois peu claires et l'absence d'une autorité indépendante et de recours limités. NIOB a déposé 6 plaintes dans 5 pays européens, l'Autriche, la Belgique, la Grèce, l'Italie et les Pays-Bas. L'organisation demande aux autorités nationales de protection des données, les fameux DPA, d'ordonner une suspension immédiate de ces transferts conformément à l'article 58.2J du RGPD. NIOB exige également que les entreprises concernées mettent leurs pratiques en conformité avec les articles 44 et 46 du RGPD, qui stipulent que les transferts de données en dehors de l'UE doivent garantir un niveau de protection équivalent à celui prévu par la réglementation européenne. Bon, alors pour ceux qui n'ont pas la rêve, c'est dommage, mais oui, il y a aussi la marmotte, elle met aussi le chocolat dans le papier. Là, ils n'ont aucune chance, les pauvres. Et pour dissuader de futures violations, NIOB demande aux autorités compétentes, et c'est là que ça devient intéressant, comme on dit, il faut toujours toucher au portefeuille, d'imposer des amendes administratives pouvant atteindre 4% du chiffre d'affaires mondial annuel des entreprises en infraction. Alors pour AliExpress, c'est pas très cher, c'est 147 millions d'euros. C'est acceptable. Par contre, pour Temu, ça devient un peu plus compliqué. Les rois de la vente des objets électroniques à 1 euro, l'amende pourrait s'élever à 1,35 milliard d'euros. Là, ça commence déjà un peu à piquer, là, ça fait un peu mal. Par rapport à un chiffre annuel de 33 milliards d'euros, ça pince. Ces montants reflètent aussi l'ampleur des violations présumées et visent à inciter ces entreprises à respecter pleinement le RGPD. C'est un article à lire sur Security Affairs. Personnellement, je pense qu'ils vont pas arriver à grand-chose, ça va faire du bruit, ça fera du buzz, mais personne ne sera condamné. Et si vous ne voulez pas que vos données personnelles partent sur ces types de sites, il suffit de pas acheter, quoi. AliExpress, Temu, tout ce genre de choses, c'est juste des sites, comment dirais-je, pas du tout en conformité par rapport à ce qu'on attend d'une entreprise de vente par correspondance. Cyber Security Insider nous informe de l'avertissement émis par la National Security Agency, la fameuse NSA des États-Unis, concernant un risque important lié à la sécurité des données pour les utilisateurs d'iPhone. Cette alerte met en lumière une vulnérabilité potentielle qui pourrait être exploitée par des applications tierces ou des hackers pour surveiller les appareils des utilisateurs à distance. La NSA a souligné qu'un réglage spécifique sur les appareils iPhone peut permettre à des tiers d'effectuer une surveillance à distance. Ces menaces concernent notamment le partage de la localisation. Cette fonction, si elle n'a pas été gérée correctement, peut exposer les utilisateurs à des violations de leur vie privée. Les hackers ou les applications tierces malveillantes peuvent surveiller en temps réel les déplacements d'un individu, ses activités, ses lieux visités. Vous allez comprendre, c'est un vrai risque de sécurité nationale. La collecte non réglementée de données publicitaires, de nombreuses applications demandent des autorisations inutiles, comme l'accès à la localisation, souvent pour des objectifs non liés à leur fonctionnement principal. Un exemple marquant concerne une application de surveillance de la glycémie, utilisée en Grande-Bretagne, qui a été critiquée pour avoir collecté des données de localisation sous prétexte de développement. Pour réduire les risques, la NSA recommande aux utilisateurs d'iPhone de limiter le partage de localisation, désactiver les autorisations publicitaires, réinitialiser régulièrement les identifiants publicitaires. Mais il y a quand même des inquiétudes beaucoup plus larges sur les écosystèmes iOS et Android. Jusqu'à maintenant, on était sur les iPhones, mais il y a aussi les systèmes Android. Et les préoccupations soulevées par la NSA ne se limitent plus maintenant aux appareils Apple, mais à tous les appareils mobiles.
Il faut savoir que dans le système Android, qui présente également des vulnérabilités similaires, de nombreuses applications, qu'elles soient sur Android ou iOS, demandent un accès à des données sensibles comme la localisation sans justification apparente. Et tous ces avertissements proviennent d'une chose. Ça a été renforcé par une récente faille de sécurité chez Gravy Analytics. On l'avait déjà évoqué sur Radio Cessort, une entreprise spécialisée dans le suivi de localisation. Et on apprend que dans cette violation de données, donc c'est dans cette fuite de données qui a exposé des données sensibles sur des lieux stratégiques tels que la Maison Blanche, le Kremlin, le Vatican et des bases militaires. Ces fuites représentent une menace majeure. Les cybercriminels peuvent exploiter ces informations pour suivre des figures publiques, des journalistes ou même des militaires. Et il faut savoir par exemple que lors des incidents de Los Angeles, des informations de localisation auraient pu être utilisées à des fins malveillantes. Et voilà, cet épisode de Radio Cessort du lundi 20 janvier 2025 touche à sa fin. Il est 20h15, je suis un peu à la bourre, j'ai une journée un peu chargée, comme vous vous en doutez. Donc ça veut dire que ça s'est bien passé. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté des informations utiles. N'oubliez pas, si vous avez des questions ou des suggestions de sujets que vous souhaitez voir abordés dans notre prochaines émissions, laissez-moi un message sur le répondeur de Radio Cessort au 07 68 72 20 09. J'ai retrouvé le téléphone. Bon, je ne l'ai pas encore allumé, mais je l'ai retrouvé. Je suis là pour vous. Prenez soin de vous et à demain pour un nouvel épisode. Au revoir.